je me dois de réagir. François Mitterrand parlait de la taxe professionnelle. Je cite, un impôt imbécile. 2 mandats. Mon prédécesseur avait annoncé la suppression le 7 janvier 2004 de la taxe professionnelle, il y a 6 ans. Je l'ai décidé. Alors il y a eu un long travail avec les parlementaires, mais cela veut dire que les entreprises bénéficieront d'un allègement de leur trésorerie de 12 milliards en 2010 et à terme un allègement annuel d'impôts de 6 milliards. Alors on me dit, mais vous faites des cadeaux aux entreprises et vous oubliez les ménages. Mais en grâce, mes chers compatriotes, je vous demande de sortir de ce schéma. S'il n'y a plus d'entreprise en France, qui vous proposera des emplois? Pourquoi opposer l'intérêt de vos entreprises et l'intérêt des salariés? Si à Cholet, dans cette région, il n'y a plus d'entreprise, où trouverez-vous de quoi nourrir votre famille? Et qui vous emploiera? C'est absolument indispensable. Il n'y avait pas d'autre solution. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Le constructeur automobile Smart a décidé que la Smart électrique se construira en Lorraine parce que nous avons supprimé la taxe professionnelle. Charles de Gaulle, à Cholet, il y a 45 ans, je cite, « Notre industrie, je souhaite que notre industrie continue de se développer, qu'elle s'étende, qu'elle se perfectionne et qu'elle répartisse de belles usines modernes, neuves, sur toute la surface du territoire. » Je n'ai rien à ajouter. Je signe et je persiste. Mais il ne s'agit pas de discours. Il s'agit de prendre des décisions pour que cette politique rentre dans les faits. Nous avons également décidé un plan d'investissement national, le grand emprunt. Mais je veux être très honnête avec vous, mes chers compatriotes. Même s'il n'y avait pas eu la crise, nous aurions dû investir dans notre potentiel universitaire, dans notre appareil de recherche, dans nos filières industrielles, dans nos technologies. Comment voulez-vous que la France reste un grand pays du monde si nous n'avons pas les meilleures universités, si nous ne donnons pas à nos laboratoires les moyens de trouver les médicaments de demain, les technologies de demain? Depuis 20 ans, nous avons systématiquement coupé dans les investissements pour dépenser dans les dépenses courantes. C'est tellement plus facile. Mais ça ne prépare pas l'avenir. Si nous voulons être parmi les économies qui comptent dans 20 ans, si nous voulons que nos universités soient classées parmi les meilleures du monde, si nous voulons gagner la bataille de la connaissance, si nous voulons rester à la pointe de la recherche, si nous voulons entrer de plein pied dans la société numérique, si nous voulons participer à la croissance verte, mes chers compatriotes, nous n'avons pas le choix, nous devons investir. Mais à Cholet, vous le comprenez, vous avez surmonté la crise du textile. Comment? En développant de nouvelles industries, dans l'optique de pointe, la logistique, les biotechnologies, monsieur le député maire. Cette capacité à se réinventer, voici la force que je veux donner à la France. Nous avons donc décidé 35 milliards d'investissements publics sur 5 secteurs majeurs, avec les compléments des investissements privés, c'est 60 milliards d'investissements pour préparer l'avenir. D'ailleurs, mes chers compatriotes, la réponse à la crise, c'est d'avoir des projets, c'est de donner une espérance, c'est de ne pas rester assis sur sa chaise en disant « Mon Dieu, il n'y a que des catastrophes. Si j'arrive déprimé, ça va vous faire du bien. » Il faut prendre des projets, il faut avoir des projets. C'est justement parce qu'il y a la crise qu'on peut s'en sortir en étant plus imaginatif que les autres, plus audacieux, en prenant des risques. Le fameux classement des universités de Shanghai, ça fait 20 ans que chaque année on dit « Oh, c'est dommage, on a encore reculé. » Bon, on peut continuer 20 ans comme ça. C'est pas le choix que j'ai fait. Les universités sont autonomes et nous leur donnons des moyens pour qu'elles puissent avoir les meilleurs chercheurs, les meilleurs programmes, et que vous-même, pour vos enfants, vous ayez demain les meilleures universités. Bon, en 2009, j'ai quoi, 9 mois de grève et d'occupation.
aujourd'hui, ils ont compris que quand c'était l'essentiel, je ne voulais pas céder. Pas pour des raisons idéologiques, parce que c'est leur avenir qui est pour cause. Parce qu'il s'agit pour vous d'avoir les meilleures universités. Pourquoi les meilleures universités seraient-elles simplement aux États-Unis, avec seules des familles aisées qui puissent envoyer leurs enfants? Pourquoi les meilleures universités ne seraient pas sur nos territoires? Parce qu'elles n'avaient pas l'autonomie, parce qu'elles n'avaient pas les moyens. Nous avons décidé de leur donner l'autonomie et les moyens. Alors je sais bien qu'il y a un problème de l'équilibre de nos finances publiques. Je ne veux pas évacuer ces questions. Vous savez, sur ma table de travail, j'ai le choix avec les problèmes. Franchement, les piles, il y a tout ce qu'il faut. Mais je veux redire que pour rétablir l'équilibre de nos finances publiques, la solution de l'augmentation des impôts, je m'y refuse. Nous avons 40% de taux de prélèvement obligatoire. Nous sommes parmi les pays où les impôts pèsent le plus lourd sur l'activité. Alors si la solution n'est pas d'augmenter les